Il y a deux défauts majeurs que je rencontre chez quasiment tous les cyclistes. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi ces deux défauts sont nocifs pour votre progression et je vais surtout vous donner des alternatives pour passer outre. Le premier dont je vais vous parler, c'est la cadence de pédalage trop faible et pourquoi vous tirez trop gros. Parmi les coureurs que j'entraîne, je récupère énormément de cyclistes qui ont des cadences de pédalage moyennes très basses à l'entraînement. Prenons l'exemple de deux coureurs dans la même sortie. Le coureur A a une cadence de 70 tours de pédale par minute et le coureur B a une cadence de 85 tours de pédale par minute. Donc 15 tours en moyenne de plus. Alors des recherches indiquent que le meilleur rendement en termes de cadence de pédalage est de 55 tours par minute, car on y minimise la dépense énergétique. On est donc plus efficace à faible cadence plutôt qu'à haute cadence. Alors, est-ce que c'est vraiment la cadence qu'il faut choisir? Est-ce qu'il faut rouler à 55 tours par minute? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Des recherches ont apporté la preuve que la tension musculaire est importante à prendre en compte et que la tension idéale se trouve aux alentours de 90-100 tours par minute. Alors revenons à nos coureurs A et B. Qu'est-ce qui se passe pour le coureur A? Avec sa cadence moyenne de 70, il va privilégier l'efficacité du coup de pédale, au détriment malheureusement de son confort. Oui. Et pour le coureur B, avec une cadence plus souple, environ 85 tours de pédale par minute, il va atténuer les pics de force qu'il développe. Donc, il va réduire les sollicitations des fibres à contraction rapide. Du coup, il prolonge la période de temps au cours de laquelle il peut maintenir son effort avant de s'épuiser. Et les cyclistes d'expérience justifient l'utilisation des hautes cadences par le fait qu'à la fin des sorties ou des courses, ils finissent avec moins de douleur et ils récupèrent quand même beaucoup plus vite. D'ailleurs, une étude récente a montré que les pros ont une cadence de 89 sur le plat, 92 en descente et 71 en montée. Mais en tant qu'amateur, une cadence moyenne au-dessus de 80, quand ça ne monte pas, ça devrait être vraiment obligatoire dans le code de la route. Bon, bien sûr, dans l'ensemble de vos séances, ça ne vous empêche pas d'avoir des sorties avec des cadences extrêmes, soit bien plus basses, soit bien plus hautes, dans le but de vous entraîner. Vous tournez les jambes, vous sollicitez moins les tendons, ça améliore votre récupération et ça n'altère pas l'efficacité pour autant. Bon, vous aurez sans doute l'impression de pédaler dans la semoule, mais vraiment vous allez vous y habituer. Et petit à petit, ce sera une source d'amélioration, vous allez gagner en efficacité, j'en suis sûr. Bon, pour autant, le travail de force n'est pas à jeter, au contraire. On l'a dit, c'est source d'efficacité. Vous faites une sortie en montagne, seul, forcément vous allez avoir une moyenne de cadence qui va être assez basse. Dans la mesure où vous aurez besoin d'efficacité en montagne, vous allez avoir une cadence basse, alors que dans les descentes, vous allez surtout enchaîner les moments de roue libre pour récupérer. Alors, pas tout le col bien sûr, faut quand même tourner les jambes pour récupérer. Seulement, il ne faut pas se mettre en force toute la sortie. C'est le meilleur moyen d'avoir des soucis physiques aux jambes et notamment aux genoux. Par fraction de 2 à 5 minutes, même jusqu'à 10 minutes, oui, mais pas toute une sortie surtout, c'est très efficace. Mais ça peut être réduit à néant aussi si vous ne faites que ça. Parce que pour être puissant, il faut aussi savoir mouliner. Donc faire des séquences de vélocité à 120 tours, c'est indispensable pour une bonne puissance musculaire également. D'autant plus que si vous êtes habitué à pédaler la plupart du temps en force, un travail de force et un travail de vélocité, et c'est parti, vous êtes prêt à mouliner sur des gros braquets. Autrement dit, allez vite. Avec l'âge, vous allez perdre en vélocité. Vous allez pédaler plus en force, vous recherchez sans doute l'efficacité du coup de pédale, mais honnêtement, vous en perdez de l'efficacité. À pédaler comme ça avec une si faible cadence, il faut quand même un juste milieu. La vélocité, comme la force, ça se travaille. Alors, moins facilement que la force, mais forcément, celui qui n'en fait pas ne progressera pas. Donc, avec des séquences de 1 minute, 2 minutes, 5 à 6 fois dans sa sortie, déjà c'est un bon début. Ensuite, il reste plus qu'à chercher à atteindre une moyenne de cadence supérieure à 80 dans sa sortie. Avant de passer au deuxième défaut que vous devez à tout prix éviter, si vous souhaitez augmenter vos performances, il y a une chose simple et gratuite à faire dès la fin de cette vidéo. C'est de vous procurer nos guides sur les différents aspects de la progression. On a d'excellents retours dessus, donc si vous voulez augmenter vos performances, évitez les erreurs, cliquez sur le premier lien dans la description. Alors ce deuxième défaut que vous devez absolument éviter, c'est de ne pas avoir assez à manger dans les poches. Alors ça paraît con, mais ne pas avoir assez à manger sur le vélo, ça peut vous coûter très cher en performance. Je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde d'avoir une fringale, mais comment vous en êtes arrivé là? Ça s'explique tout simplement par le fait que votre organisme a consommé tout ce qui était à sa disposition, c'est-à-dire toutes vos réserves sont vides. À l'instant où vous montez sur le vélo et que vous pédalez, votre organisme épuise son énergie dans votre corps, et ça, c'est pas illimité. Si vous n'apportez pas d'énergie extérieure, c'est terminé. Extinction des feux, vous n'avez plus d'énergie, votre vitesse elle chute et vous avez toutes les difficultés du monde à terminer votre parcours. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Prendre des gâteaux, des pâtes, une pizza aussi tant qu'à faire. Il faut avant tout
un apport en glucides. Dans un article paru dans la revue internationale Journal of Sports Medicine en 1997 et qui représente l'étude scientifique principale sur cette thématique, il a été demandé à 19 sujets de réaliser 2 courses contre la montre de 40 km espacées de 5 jours. Au cours de chacune de ces sessions, les sujets devaient intégrer de façon aléatoire une boisson composée de glucides, à peu près 73 grammes, ou une boisson placebo au goût sucré, mais sans valeur calorique. Les résultats de cette étude ont montré une amélioration de temps de course de près de 2 minutes dans les conditions glucides comparées à la condition placebo, expliquée par une augmentation de la qualité de travail moyenne produite. On parle de 76,4% contre 74,8% de la puissance maximale des sujets, l'APM. Le résultat de l'étude est assez flagrant, mais seulement sur une durée d'effort d'1h15 environ. Imaginez alors sur une durée plus longue, là où l'apport de glucides prend tout son sens. Donc, il faudra mettre la main à la poche régulièrement. Vous avez la possibilité de prendre des barres de céréales, des pâtes de fruits, des gels par exemple, mais aussi des fruits secs, pain d'épices, gâteaux secs. Donc ces produits sont très concentrés en glucides. Évidemment, tout ça va prendre de plus en plus d'importance à mesure que votre sortie sera longue, mais vous avez aussi la possibilité de prendre une boisson avec un apport glucidique, donc ça peut éviter de devoir manger toujours la même chose et ça peut aussi sauver la sortie de ceux qui sont obligés de s'arrêter pour manger parce qu'ils ne sont pas assez à l'aise pour mettre la main à la poche sur le vélo. Ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il vous faudra au moins un apport d'environ 60 grammes par heure en glucides. Tenez-en compte et mangez et buvez. Tout ça va dépendre également de votre allure et de votre gabarit. Un cycliste qui va faire 60 kg, qui fait 1 heure de vélo en récup, n'aura pas le même besoin d'apport. S'il fait 2 heures toujours en récup, il aura une dépense énergétique et donc un besoin largement inférieur qu'un cycliste de 80 kg qui fait une course de 2 heures. Alors, on me demande souvent si un produit protéiné est intéressant à prendre. Ça va être intéressant en fin de parcours, dans l'idée d'améliorer votre récupération musculaire pour l'après-sortie. Vous savez maintenant ce que vous devez avoir dans les poches et vous savez ce qu'il faut commencer à manger au bout de 45 minutes sur le vélo et toutes les 40 minutes environ. Pour une sortie de moins d'1h30, ce sera pas nécessaire. Au-delà, ça le devient de plus en plus. Je viens de vous citer 2 défauts qui sont selon moi les plus flagrants quand on roule avec des cyclistes. Pour le premier sur la cadence, on peut s'en apercevoir tout de suite à l'œil. Pour le deuxième, ça prend un petit peu plus de temps, le temps que le cycliste se vide de son énergie, donc à partir de 2h30, on peut commencer à voir les dégâts, encore plus tôt même si le cycliste est léger et le parcours assez corsé. Donc je compte sur vous pour y penser lors de votre prochaine sortie. Vous vous assurerez d'une meilleure efficacité sur le vélo, une meilleure récupération, mais aussi et surtout d'une progression au fur et à mesure de vos séances. J'espère que cette vidéo vous aidera. Si vous avez des questions, posez-la dans les commentaires et si vous avez besoin de vous faire accompagner dans votre progression, rendez-vous sur le site.